Plus de questions. Madame, la Cour vous remercie. Huissier, introduisez le témoin. Alors, Monsieur le Président. Une seconde, maître. Avant que vous ne plaidiez, nous avons encore un témoin. Un magistrat qui a demandé à être entendu en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. Témoin Albert Godet. Avancez-moi la barre, s'il vous plaît. Vos noms, prénoms, qualité. Albert Godet, juge d'instruction. Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé. Vous n'êtes pas à son service, elle n'est pas au vôtre. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Nous vous écoutons. Messieurs les jurés, je m'excuse bien sûr de me présenter aussi tardivement devant vous, mais je vous devais une explication. Dans cette affaire, je me suis tout de suite trouvé devant deux thèses contraires. L'une qui accusait Gina Bianchi, l'autre qui accusait Catherine Dupré. Il me fallait choisir. Choisir, c'est grave. Si l'on se trompe, on compromet, on détruit, on gâche la vie, la liberté, le bonheur d'un innocent. N'est-ce pas? Je sais, l'erreur est humaine. Peut-être. Sauf en matière de justice. En matière de justice, l'erreur est inhumaine. Mais comment choisir? À première vue, tous les faits accablaient Gina Bianchi. Voyez-vous, messieurs les jurés, il faut se méfier des mots et des faits, car ils changent de signification suivant l'éclairage qu'on leur donne. Un exemple, entre 10, entre 20, on vous a dit que l'accusé, et c'est vrai, n'avait avoué que contrainte et forcée sa liaison avec la victime. Pourquoi? Parce qu'elle se savait coupable, dit l'accusation. Eh bien, soit. Épousons cette thèse. Elle est coupable, elle a empoisonné son amant, et elle a fait un faux testament qui l'institue légataire universel. Mais ce testament, comment le justifiera-t-elle? En proclamant, en claironnant, sa liaison avec M. Dupré. C'est parce que j'étais sa maîtresse qu'il m'a légué sa fortune. Et ça se tient très bien. Or, que fait-elle? Le contraire exactement. Elle se donne un mal fou pour nier cet amour. Alors pourquoi n'ai-je pas tout mis en œuvre pour faire éclater la vérité? Pourquoi ai-je jeté l'éponge? Parce que je n'étais pas de taille. J'avais en face de moi un adversaire extrêmement efficace et pour qui seul le résultat compte. Il avait la force pour lui. Je n'avais que le droit. Alors pourquoi faites-vous ce métier si vous êtes incapable de l'exercer? Ah, voilà. J'avais des illusions. Je m'imaginais que la justice était plus forte que l'imposture et que la vérité était à son service. Tout ce qu'on vous apprend à l'école pour faire de vous des citoyens désarmés. Heureusement pour lui, Maître Cassidy était un mauvais élève. Il n'a rien retenu de ce qu'il n'a pas appris. J'ai l'air un peu idiot du monsieur qui enfonce des portes ouvertes et qui découvre que le monde est mal fichu. C'est possible. Mais j'aime mieux passer pour un imbécile aux yeux des autres que pour un type pas très bien à mes propres yeux. Alors qu'est-ce que je fais là? Eh bien, messieurs les jurés, je vous demande, je vous supplie d'être aussi juste que moi. Et je vous pose cette question. J'en demande pardon à Maître Fullier. En votre âme et conscience, si Maître Cassidy avait été l'avocat de Gina Bianchi, ne croyez-vous pas qu'en ce moment, c'est Catherine Dupré qui serait dans le box des accusés? T'en fais pas. Vous avez terminé? Oui, Monsieur le Président. Une question, Monsieur le Président. Vous connaissez Monsieur le juge Regnault, qui a repris votre dossier.
Oui. C'est un honnête homme. Oui. Oui. Il est juge d'instruction depuis 15 ans. C'est possible. Vous connaissez aussi les 3 magistrats qui composent la chambre des mises. Oui. À votre avis, ce sont des magistrats intègres. Excusez-moi ce pléonasme. Eh bien, messieurs les jurés, ces 4 magistrats ont estimé qu'il n'y avait qu'une accusée possible. Mademoiselle Gina Bianchi. Voilà pourquoi ils l'ont déférée devant vous aujourd'hui. Seul de son espèce, Monsieur Godet est un homme de bonne volonté qui voit faux. Espèce extrêmement dangereuse. Pour le reste, je vous répondrai dans ma plaidoirie. Monsieur l'avocat général, pas de questions à poser? Pas de questions, maître? Non. La Cour vous remercie. La parole est à la partie civile. Messieurs de la Cour, messieurs les jurés, j'ai l'honneur de me présenter devant vous au nom de Madame Catherine Dupré. Tout d'abord, mes paroles exprimeront un témoignage d'amitié, car j'étais pour Paul Dupré non seulement un conseiller, mais aussi et surtout un ami. Et vous comprendrez ainsi mon émotion. Dans cette affaire, où à peu près tout ce qui n'est pas constatation matérielle irréfutable a été contesté par l'accusé, dans cette affaire, où les constatations les plus évidentes ont été diversement interprétées par elle et défigurées bien souvent au cours de l'information et du débat, dans cette affaire, où les témoignages les plus précis